c'est un peu la catastrophe. Attends. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Break dance, stop. Je voudrais juste, parce qu'en fait c'est nouveau et je fais une petite pause pour vous annoncer, parce que comme le reste était pré-filmé, qu'on a 2 nouvelles marraines sur la chaîne. Donc une bonne main d'applaudissements pour Karine et Siam je crois que c'est Siam, pardon. Si je me suis trompée, s'il te plaît, merci de me corriger gentiment. Merci énormément, ça me fait tellement plaisir. Si pour les autres vous voulez suivre l'exemple, toutes les informations sont dans la barre de description. Voilà, vous pouvez retourner à votre programmation régulière. Oh bah j'ai le même chandail en plus. Bye. Aujourd'hui on se retrouve. Alors excusez-moi, j'ai changé, j'essaye de me tasser un peu comme ça du soleil. Je sais pas si vous me voyez bien ou pas, mais vous voyez, si je me mets comme ça, je ne vois absolument rien. Donc voilà. Aujourd'hui on fait un petit haul random. J'ai accumulé pas mal de choses ces derniers temps. Je savais pas où les mettre. Il y avait quelques trucs de chez Sephora, quelques trucs de chez MAC, mais rien qui faisait que je devais faire une vidéo juste spécifique pour ces trucs là. Donc je me suis dit je vais attendre, et quand j'aurai assez de trucs pour faire un haul, et c'est aujourd'hui le jour, on commence. Ah oui, et je vais vous dire que à la fin j'ai un petit story time, comme ça si vous n'avez pas envie de rester jusqu'à la fin pour le story time, je vais le mettre là. D'un coup que ça ne vous intéresse pas, je vais juste vous présenter ce que j'ai acheté. J'ai été chez Bath & Body Works, j'ai oublié de mentionner, et quand j'avais acheté mes bougies, et j'avais aussi acheté un scrub gommage au sable et au sel de mer. Oh, c'est fermé encore, mais ça sent l'été, et j'ai jamais fait de gommage au sel de ma vie, et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée parce que le mien était terminé. J'en avais un de chez Ushuaïa et il était bien, mais il n'était pas assez scrubbant, donc je me suis dit que celui-là il va être bien abrasif pour ma gueule. Donc. Ensuite chez Marshall, il faut absolument que je vous montre cette beauté. J'avais fini mon sapin depuis un petit bout, mais aujourd'hui pour 8 $, j'ai pu mettre la main sur cette décoration de Noël qui représente pas mal toute ma personne. C'est-à-dire, c'est un croissant avec des paillettes. Et cette année, je n'avais pas de mug de Noël. J'ai comme tradition que je me fais à moi-même de m'acheter à chaque saison un mug de la saison. Donc, j'avais pas de mug de Noël cette année. J'en ai trouvé un pour 5,99 €. Au grand désarroi de Mathieu, il y a du doré dessus, c'est-à-dire qu'on doit le laver à la main. Et comme c'est lui qui lave tout à la main. Ouais, c'est bien, c'est écrit ça, c'est écrit, lave à la main. Il est turquoise. Oh, le soleil n'est pas mon ami. Ah oui, il est turquoise avec des petits flocons blancs et dorés, et je trouvais qu'il était trop mignon. Plus tôt cette année, j'avais été à un événement de chez Indigo. Alors ils avaient présenté, c'était un événement presse, si vous n'avez jamais été ou jamais vu d'événement presse, qui m'étonnerait, mais quand même je vous explique. C'est qu'on vous invite quand vous êtes influenceur. Je ne suis pas influenceur, mais ils m'ont invité gentiment cette année pour la première fois. J'étais tellement contente. Ils m'ont invité donc pour regarder la collection des fêtes, et je pense que c'était au début de l'automne. Et pendant cette présentation là, j'ai vu ce livre. Ce livre m'a frappée. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je ne l'ai plus ici, mais il y en a un des covers, mais c'est pas de Vogue mais de Bazar, avec rien là-dessus, que j'ai souvent dans mon background parce que je l'aime tellement. Et je me suis dit mais ce livre est trop beau. Alors quand j'ai voulu le feuilleter à l'événement, il n'y avait pas encore... c'était juste la couverture, il n'y avait pas l'impression à l'intérieur. Donc là, je l'ai trouvé chez Marshall. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est juste trop beau. Donc c'est un peu la catastrophe. Attends. Ah, maman. C'est un peu les couvertures de Vogue à travers le temps. Et c'est un peu tout ce que j'aime dans un livre. C'est magnifique, et en plus il était rendu
39,99 €. Et je pense que quand on achète des bouquins, il n'y a pas beaucoup de taxes. Je pense que ça c'est la première couverture de Vogue ever, mais je suis pas sûre. 39,99 € était vendu et il en restait 2 au magasin. Et le jour où j'y suis allée, j'ai pas pris et j'ai regretté pendant 4 jours. Je me suis dit mais je l'ai pas pris, pourquoi je l'ai pas pris? Surtout que là il n'était pas endommagé. Souvent chez Marshall ou HomeSense, des fois il y a des petits défauts. Il n'était pas endommagé, il y avait juste le plastique, la couverture qui était un peu déchirée, mais c'est tout. Et finalement je me suis dit non, il faut que j'y aille. Fait que je suis retournée, je suis retournée 4 jours plus tard en me disant oh, c'est peut-être mort, c'est pas grave. Je l'ai trouvé et avant de retourner, je me suis dit mais je vais quand même regarder le prix en ligne, combien il coûte ce bouquin. Il coûte à partir de 60, entre 60 et 90 $, dépendamment où vous l'achetez. Je me suis dit ok bon j'y vais parce que 40 $ c'est quand même un très bon prix. Donc j'ai pris ceci. Ça faisait longtemps que je vous avais passé de haul Aldo accessoires et ça fait quelques temps que j'ai ce paquet là que je n'ai pas ouvert, donc on va découvrir ensemble ce que j'avais acheté. C'est certainement que des boucles d'oreilles parce que vous me connaissez. Si vous ne me connaissez pas, vous le savez maintenant. Alors j'ai trouvé que ça faisait très haute couture ce genre de boucles d'oreilles ici. Elles étaient rendues à 21,98 € et il y avait 50% là-dessus. Et elles crient mon nom quand même, non? Celles-ci, elles font très années 80 et comme vous savez, je suis née dans les années 80, en 1980. Et forcément, je suis interpellée par ce genre de modèle-là. Elles étaient à 20 $. Elles, je les ai payées plein pot. Je ne paierai plus des boucles d'oreilles, de bijoux ni de chaussures chez Aldo plein pot parce qu'à chaque fois que je retourne, c'est soldé. Donc j'attendrai, je prendrai mon mal en patience maintenant. J'ai aussi pris ces boucles d'oreilles ici que je trouvais aussi très couture comme genre. Et c'est 2 boucles d'oreilles différentes, vous savez que j'adore ça. Et elles coûtaient 18 $. Ensuite, toujours dans la discrétion, j'ai pris celle-ci. Toujours très couture, très statement. J'adore. Surtout quand on a les cheveux longs, quand on porte des petites boucles d'oreilles, on les voit pas tellement. Elles, je pense que à travers les cheveux, elles vont transparaître quand même. Et pour finir, chez Aldo, j'ai pris ces créoles. Je pense que c'est celle que vous allez préférer de toutes. Je pense. D'après les autres hauls que j'ai fait, vous aimez beaucoup les créoles. Donc ce sont des créoles comme ceci. Mais elles sont toutes pleines de pierres en verre ou en plastique. Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais elles sont toutes strassées, voilà. Et elles n'ont pas l'air trop cheap. Des fois les plastiques, les strass plastiques ont l'air cheapettes, mais lui je trouvais qu'il était beau. Voilà. J'étais retournée, j'étais allée chez MAC pour un back to MAC. Et quand tout à coup, si vous n'êtes pas familier avec le back to MAC, c'est quand vous avez 6 produits de chez MAC qui sont finis, périmés ou que vous ne voulez plus, vous pouvez les rapporter. Ils vous donnent un rouge à lèvres ou un gloss ou un fard à paupières il me semble. Donc c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Pick Me et donc je l'ai choisi. C'est un lip topper plus qu'un rouge à lèvres. By the way, petit update, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où je vous montre quand même le rouge à lèvres, je suis pas une vache. J'ai fait une vidéo sur mes produits décevants à un moment donné et j'avais dit que j'aimais pas les lip toppers de MAC parce que quand j'ai essayé de le mettre par dessus un rouge à lèvres mat, le rouge à lèvres mat s'en allait. Et je sais que c'est Aurore Collin qui m'écrit souvent, que j'adore, m'avait écrit t'as pas essayé avec un lip liner. Et j'avais pas essayé et je l'ai fait et ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Comme quoi on ne sait pas tout, on a besoin de tout le monde pour nous aider. Merci, ça fonctionne super bien. Donc si vous vous posez la question, je partage l'information d'Aurore par dessus. Et du coup j'ai trouvé ce set de Fix Plus. Et je me suis dit, de toute façon j'ai besoin de Fix Plus parce que mes kit last est déjà rendu à la moitié. Et comme c'était un format vacances, c'était un format mini pour les fêtes et qu'il y en avait 3, il y en a un coconut, un la lavande et un la rose si je me trompe pas. Je me suis dit que c'était une bonne valeur, c'était 24 $ pour les 3. Je finis avec Sephora.
Il faut absolument que je vous montre ce sac magnifique. À l'époque où je l'ai acheté, il était plein prix. Et là, je suis repassée, il était rendu 7 $ moins cher. C'est un sac de make-up. Mais dedans, il y a des petits confettis qui bougent. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez la beauté de ça? Il y a le petit aussi, la trousse. Je me servirai jamais en tant que telle parce qu'elle est vraiment trop petite. Mais ce sac, il est transparent en plus. Donc j'aime bien ça parce que non seulement il est grand, mais en plus il est transparent. Donc vous voyez ce que vous avez à l'intérieur. Ça a été un coup de cœur intersidéral pour ma part. Donc je l'ai dit dans ma vidéo du Get Ready With Me, je n'achèterai plus rien non plus à plein prix chez Sephora parce que maintenant ils font beaucoup plus de soldes qu'avant. Donc ça c'était un bijou de sac. Il me rend heureuse, voilà, it sparks joy. J'avais acheté, et j'avais oublié, j'avais acheté le eyeliner de Fenty Beauty, celui que quand vous le frottez il se transforme en eyeliner paillette, le beige. Je ferai un retour sur ces produits là quand je les aurai essayés. Donc j'ai pris le beige, il y en a un vert et il y en a un bleu aussi, mais le beige c'est la couleur que j'ai le moins, que j'ai pas du tout je pense en eyeliner. Donc ça c'est très intéressant, j'ai hâte d'essayer. Aussi j'ai pris mes premiers produits Huda Beauty. J'ai pris le set de Lip Strobe. C'est des gloss opalescents. Et il y en a 4 et c'est des mini. Je me suis dit ouais pourquoi pas. Oh le soleil. Je vais devoir être comme ça, on me voit. Je vais me tasser encore, faut que je me dépêche. Et puis j'ai pris la palette qu'ils ont sortie pour, c'était quoi, le Black Friday je pense. La mini palette de Colourpop. Qui s'appelle Take Me Home. Je pense qu'elle est mieux que les deux autres palettes qu'on avait vues avant. Donc c'est une petite palette de voyage. Vous avez 3 mats, un beige, un marron, 2 marrons froids qui tirent vers le rosé, puis 3 shimmer. Donc lui il ressemble à un metallic foil quand même. Ça a l'air très sympa, très prometteur aussi. J'avais des perks, j'ai pris le savon à Beauty Blender. C'est enfin tombé en solde les lip gloss, comment ça s'appelle, Lip Topper Topaz and Gilt. Ça s'appelle un gloss flamboyant et je les avais essayés en magasin depuis très longtemps parce que c'est supposé être une édition limitée à l'époque. Et je les avais mis dans mon panier et j'ai jamais acheté parce que quand même le gloss il était à pas loin de 25 $ canadiens parce que là il est rendu à moitié prix, à 12 $ ou 13 $ quelque chose. Et pareil pour le highlighter. Donc j'ai pris le gloss. L'histoire des highlighters, je vous raconte ça parce que c'est le dernier produit. Le highlighter. J'ai été chercher celui qui s'appelle Opal Flashes Jade. Et bizarrement c'est la même couleur que le Topaz qui flash Gilt dans le gloss. Donc cette couleur là et cette couleur là sont les mêmes couleurs mais ils n'ont pas du tout le même nom. Et le highlighter qui a le même nom que ça, il est vert. Je vous raconte. Quand je suis allée chercher ce highlighter chez Sephora, chez Diamathieu, j'ai dit je le cherche depuis tellement longtemps et que maintenant il est rendu à moitié prix, il était rendu à 20 $ au lieu de 40. J'ai dit on va le chercher tout de suite parce que à partir du moment où c'était rendu en solde, il a disparu du site web, il a été vendu je pense en quelques secondes. J'ai été chercher au Sephora des Galeries d'Anjou. J'arrive et là je vois celui qui s'appelle Opal était vert et celui qui s'appelle Topaz était bleu. Là dans les samples. Puis là j'étais comme mais non mais c'est bizarre parce que par rapport au site c'était le contraire. Alors je pense que ce qui s'est passé c'est que les étiquettes qui étaient en dessous étaient mélangées et du coup je suis repartie avec le Topaz Flashes Gilt qui quand je suis arrivée à la maison était vert émeraude, vert et or, ce que je ne voulais absolument pas. Et j'ai pris le gloss Topaz Flashes Gilt qui était bleu. C'est celui que je voulais. Alors je me suis dit mais de toute façon le gloss est bleu. Fait
le highlighter va être de la même couleur. Non, je suis rentrée à la maison et je regarde le truc, je suis comme, et non, c'est pas la même couleur du tout. Je me suis plantée et là je dis à Mathieu, ça c'était jeudi, j'ai dit samedi à 10 h on va être au Sephora d'Anjou parce qu'il faut que je change mon highlighter, c'est pas lui que je voulais celui qui avait des flashs bleus qui s'appelle Topaz, non, Opal Flashes Jam. Mais j'ai dit avant de partir samedi matin, je lui ai dit je vais quand même vérifier s'il est encore en stock parce que vous pouvez le faire sur internet, vous pouvez regarder si c'est encore en stock. Il était plus en stock. Alors j'ai regardé dans toutes les boutiques à côté dans lesquelles il était en stock et où il y avait, parce qu'en fait Mathieu voulait aller chez Toys R Us et il y a un Toys R Us à côté d'un Sephora mais à Laval. Laval c'était quand même à plusieurs kilomètres de chez moi. Donc j'ai dit à Mathieu, j'ai dit on va aller au Carrefour Laval. Est-ce que ça te dérange? Parce qu'il y a de toute façon il y a un Toys R Us à côté, ça te dérange pas, mais ça ne dérangeait pas. On est arrivé là-bas. On arrive devant le truc de Becca et là, la fille me dit est-ce que vous cherchez lequel vous cherchez? Moi j'avais déjà regardé dans le stock qui était là et il n'y était pas. Et elle me dit attendez je vais regarder dans mon tiroir. Elle regarde, il n'y avait rien. J'ai dit à Mathieu, j'ai dit je pense qu'on s'est déplacé jusqu'à Laval pour absolument rien. Mais pourtant c'était écrit sur l'application que ça y était. Mais ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un Sephora où quand je regarde l'application et quand j'arrive en magasin, les filles elles savent pas du tout de quoi je parle. Donc j'ai dit bon c'est mort, ce que je vais faire c'est que je vais juste faire rembourser le highlighter que j'avais avec moi, je ne voulais pas. On fait la queue immense. Rendu à notre tour, à peu près je pense 10 ou 15 minutes plus tard, rendu à notre tour, je regarde par terre et là je vois un stand avec tous les highlighters que je voulais, ils étaient là, il y en avait genre 5 et je me dis je vais quand même jeter un œil parce que je pense qu'il est là. S'il était sur l'application et s'il y en a autant en bas, c'est qu'il doit y avoir le mien. Et Mathieu, j'aimerais juste vous spécifier que Mathieu c'est le genre de mari exceptionnel qui ne veut pas que je magasine seule chez Sephora, il ne veut pas me laisser toute seule, il aime bien passer du temps avec moi. Non pas parce qu'il surveille mes finances, il n'a aucun... Il me laisse faire ce que je veux, donc... non pas pour ça, mais c'est qu'il aime passer du temps avec moi, il aime bien rester avec moi. Donc, arrivé à la file, c'était à moi de payer. J'ai dit à Mathieu, je fais non, ils sont là les highlighters. Donc j'ai été chercher le highlighter, je l'ai trouvé, j'ai comme yes. Et Mathieu, je le vois avec sa tête toute déconfite, en plus il avait faim le pauvre. J'ai dit ah, on a manqué notre tour à la caisse, donc il fait bah oui. Tout ça pour le foutu highlighter, après qu'on se remette au bout de la file et qu'on recommence la queue. Donc j'ai finalement ce highlighter très précieux avec cette histoire abracadabrante. Et je pense que je vais le chérir toute ma vie parce que je l'ai attendu tellement longtemps et je veux pas le péter là maintenant tout de suite. Mais il est tellement beau et unique et je n'ai rien du tout qui ressemble. Et là je commençais à me dire est-ce qu'il existe des dupes ou pas. Mais c'est juste trop magnifique quoi. C'est un bleu turquoise mélangé avec un rose mauve. C'est tellement beau, je vous ferai des close-up. Et je me suis dit non, il me le fallait. Il me le fallait. C'est très rare que ça m'arrive de faire ce genre de conneries pour des produits. Mais là, je l'attendais depuis longtemps et... il est finalement mien. Voilà, l'histoire est terminée, le haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un thumbs up si ça vous a plu. Un thumbs up pour Mathieu d'avoir supporté les caprices de sa femme quand même. Et je remercie aussi mes marraines Patreon d'avoir supporté cette vidéo, supporté Bibi, supporté cette chaîne. Si vous ne savez pas encore comment faire, je laisse le lien ici et vous avez toutes les informations dans la boîte de description. Le soleil maintenant. Le soleil ne veut plus que je parle. Vous pouvez regarder la dernière vidéo que j'ai faite ici et vous abonner en cliquant sur mon visage ici si ça vous tente. Et je vous retrouve tous les lundis, mercredis et samedis
Et je pense que samedi, quand on va se retrouver, ça va être le dernier samedi avant Noël. Oh. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous-même. Bye. J'arrive pas à attraper, j'ai trop.